Oh, alléluia. Donc maintenant, nous allons voir la réaction. Dieu amène de ses ouvriers, Dieu amène de ses serviteurs pour crier haut et fort, comme Jérémie, comme Ésaïe, alléluia, comme ses prophètes, alléluia, pour dire au peuple, à ses soi-disant pasteurs, prophètes, bishops, alléluia, de libérer le peuple de Dieu. Ils utilisent les œuvres occultes, à l'exemple qu'on appelle à l'image du python, alléluia, des prophéties mensongères, alléluia, des miracles mensongers, alléluia, des puissances occultes, alléluia, des guérisons mensongères, alléluia, je vous dis la vérité, alléluia, avec l'huile, avec des œuvres occultes, avec des bougies, avec du sel, avec de l'eau, alléluia. Ils font plusieurs choses abominables, alléluia. Regardez-les, ils ont la bouche sucrée, ils ont la bouche mielleuse, ils peuvent convaincre seulement qu'avec la langue, une langue de vipère, une langue de serpent, et n'oublions pas, la séduction par la langue, comment Satan a séduit Ève, et n'oublions pas aussi, la Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, cette femme qui prophétisait, mais d'un esprit de python, le serpent, l'esprit de python, alléluia. Oh, alléluia. Et c'est pendant que Paul partait adorer pendant que Paul partait au lieu de prière, que cet esprit de python, Paul partait se consacrer à Dieu, et c'est là qu'ils vont donner des paroles pour détourner Paul de sa vision, de sa mission. Frère, ils ont des paroles pour vous détourner de la volonté de Dieu. Ils ont des paroles pour vous détourner de l'appel de Dieu. Ils ont des paroles pour vous empêcher de pouvoir, oh Père, goûter à Dieu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Des paroles de python. Des miracles de python, du diable. Des révélations des sorciers. Même pas délivrés. Qui se disent des prophètes. Des gens qui touchent aux œuvres occultes. Pour avoir la vision. Pour dire votre vie. Pour décortiquer vos vies. Que vous appelez prophètes. Alléluia. Je vais vous dénoncer jusqu'à ce que je meure. Je sais que vous allez me tuer. Je sais. Alléluia. Mais je vais vous dénoncer quand même. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Voyons maintenant la réaction de ces faux prophètes, de ces gourous. Alléluia. De ces gourous. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Des sentinelles viennent et ils crient. Alléluia. À voix forte. Alléluia. Ils se gosillent pour interpeller le peuple de Dieu. Vous allez voir aussi la réaction du peuple de Dieu. Ils sont des véritables mazos. Alléluia. Alors, voyons déjà comment ils s'opposent à ce que les enfants de Dieu soient libérés. Alléluia. De leurs zigouras, de leurs prisons. Alléluia. Voyons. Exode 8, à partir du verset 21. Exode 8, à partir du verset 21. Après la quatrième plaie, les mouilles venimeuses, on voit ce que Pharaon fait. La première des choses que Pharaon fait, c'est quoi? Il dit quoi? Alléluia, à partir du verset 21. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais dans le pays. Allez-y adorer des sacrifices, allez-y adorer Dieu. Alors qu'on sait que, mais dans le pays. Alors que nous avons lu tout à l'heure, alléluia, dans le livre des Exode, alléluia, si j'ai bonne mémoire, alléluia, lorsque Dieu se révèle à Moïse, alléluia. Oh, alléluia. Exode 3. Alléluia. Exode 3. Ok, à partir du verset 12. Dieu dit, je suis avec toi et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Sur la montagne d'Horeb et sur la montagne de Sinaï, c'est la même appellation. Alléluia. Dieu veut qu'on parte l'adorer dans le désert. On rencontre pas Dieu en Égypte, ni dans les dénominations, on rencontre Dieu dans une intimité. Frère, dans une intimité. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit on doit aller le croiser dans le désert, dans l'intimité. Eux, ils disent quoi? Et ils disent non. C'est dans le pays ici que vous devez adorer Dieu ou que vous devez faire des sacrifices. C'est là que vous allez croiser Dieu. Frère, vous voyez? Alors que c'est en Égypte, Dieu dit qu'ils sortent de Babylone pour aller sortir du milieu d'eux, pour pouvoir avoir une intimité, pour pouvoir me croiser. Non.
ces soi-disant pasteurs, ces gourous, ces révérends, ils vont vous dire quoi? Non, restez ici, vous pouvez trouver Dieu. Vous n'avez pas compris ça? Vous voulez être sauvé, vous voulez aller au ciel, restez ici. Vous n'avez pas encore compris ça? Anti-biblique. N'oublions pas que Pharaon symbolise pasteur, prêtre, suprême, le révérend, des gourous. Même d'autres ne portent pas le nom des révérends, mais ce sont des véritables révérends, des véritables gourous. Il veut vous maintenir dans le pays, dans la maison de Pharaon, sous la servitude de Pharaon, dans nos temples, dans nos coutumes, dans nos pratiques, dans notre organisation. On va vous donner même qu'on appelle des départements. Mais restez ici. Alléluia. Vous pouvez adorer Dieu, mais ici. Vous pouvez servir Dieu, mais, alléluia, un peu du monde, un peu de Dieu. C'est ce que ça veut dire, puisque c'est en Égypte. Un peu du monde et un peu de Dieu. Mais, adorez Dieu ici. Vous êtes appelés à servir Dieu, mais ici, c'est chez nous. Vous faites partie de nous. Vous êtes le fruit de cette œuvre. Vous ne pouvez pas partir comme ça de cette œuvre. Vous avez une carte de membre. Vous avez été baptisé ici. Vos enfants sont nés ici. Vous faites partie de cette dénomination. Alléluia. Vous êtes liés ici. Même si Dieu te donne une vision, mais tu dois rester sur nos couvercles là. Tu ne peux pas aller loin. Je dois te consacrer. Je dois te montrer devant tout le monde. Je dois t'envoyer. Tu es mon fils. Tu dois faire sortir une œuvre au nom de cette œuvre de la congrégation. Sorcellerie. Vous restez ici. Vous allez grandir ici. Vous allez vieillir ici. Vous allez mourir ici. Vos enfants vont naître ici. Vous ne bougerez pas. Vous allez rester ici. Vous avez la parole qu'il faut. Mais votre appel ministère, tout ça là, oubliez. Restez ici pour avoir votre intimité. Voici comment les pharaons parlent. Et n'oublions pas qu'on était en Égypte. Ça veut dire, restez ici. Avec tous ces idoles, notre manière de faire, ces adorations des hommes, tout ceci, la monotonie, la mort spirituelle, les ténèbres qu'on a vues, mais vous allez rester dedans ici. Alléluia. C'est pas ce qui se passe de nos jours. Qui veut vous laisser partir? Ces gourous-là ne veulent pas vous laisser partir. Alléluia. J'ai un témoignage. Dans le début de ma conversion, alléluia, j'étais avec un pasteur, actuellement, qui est un gourou aussi, aujourd'hui, qui est, alléluia. Et nous avons commencé auprès d'eux. Alléluia. On était auprès d'eux, avec d'autres qui ne sont plus de la terre. Alléluia. Maintenant, on était dans une autre branche. Alléluia. On était tous dans ces dénominations. Alléluia. Mais, un matin, Dieu m'avait donné à nous et à celui qui m'a vraiment amené ce message. Un matin, il a dit, faut qu'on quitte. Faut qu'on parte. Dieu nous donne une vision. On a prié. Dieu nous donnait une vision. C'était de quitter pour aller de village en village, emmener l'évangile avec cette vision que Dieu nous a donnée. Frère, ce n'était pas facile. Du point de vue doctrine, j'occupais un bon rang. Frère, j'étais le numéro 2 après le pasteur. C'est moi qui présidais tout, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui dirigeais la cellule, c'est moi qui dirigeais, c'était une grande assemblée, c'est moi qui dirigeais les intercessions, c'est moi qui encourageais les frères, c'est moi qui dirigeais c'est moi qui présidais les cultes, les dimanches, tout. J'étais un pion essentiel, une grande congrégation à l'époque. Et un matin, ça a été un tollé parce que j'ai dit que je dois partir. Je dois aller de village en village. Frère, et on recevait beaucoup d'invitations des villages. Mais frère, avant de partir, mais tu dois d'abord, même pour évangéliser dans un marché, parce que j'ai prêché partout, je ne sais pas où j'ai pas prêché. À l'arrêt de bus, dans les trains, qu'on appelle dans les marchés, j'ai prêché partout. Frère, moi j'ai prêché partout. Moi je ne suis pas un homme de salle, moi je suis un homme de terrain. Frère, j'ai prêché partout. Alléluia. Donc, frère, même avant d'aller prêcher même dans les marchés, tu dois demander l'autorisation du pasteur. Oh, frère. Et un jour,
On s'assoit, je l'ai dit vraiment. Et ce jour-là, le révérend même, le patron même est quitté de la capitale qui est venu. Frère, j'étais assis. Déjà, tout le monde avait le vent le vent à l'oreille, la puce à l'oreille, que je devais partir. J'ai dit, Dieu m'a donné une vision, frère. Et j'occupais tellement un poste vraiment, vraiment important. Alléluia. Et moi, je leur ai dit que j'ai ma vision, je dois partir. Je vais plus faire partie de ça. C'est fini ça. À l'époque, hein. Donc, alléluia. Et ils ont fait venir même le patron d'Abidjan. Alléluia, la capitale de mon pays. Il est arrivé. Alléluia. Et il m'a fait asseoir. Il me dit, Dieu me dit que tes pensées sont en train d'être troublées. Ce que tu veux prendre comme décision, ça vient pas de Dieu. Tu dois pas partir, tu dois rester ici. Frère, je vous dis. Donc là, tu vois le révérend, tu vois ce que Dieu fait par lui, tu vois l'église qu'il a fondée, tu vois tout ça, et puis à toi ta vision. Alléluia. Il me regarde dans les yeux et puis il me parle. Je le regarde, je dis, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais voici ce que moi, mon Dieu m'a dit. Je dois partir. En tout cas, frère, quand Dieu t'a vraiment parlé, ne va plus pour revenir. Depuis que j'ai quitté ce lieu, jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, quand j'ai le temps de rentrer dans mon pays d'origine, je voyais même ces pasteurs, alléluia, mais qui sont restés au même pied. Leur situation est devenue encore pire même qu'au début. Parce que par ces mêmes révérends qu'ils suivaient, ces mêmes révérends les ont abandonnés sur la route. Frère, vous comprenez? Et c'est comme ça que l'église est structurée. Bon, entre parenthèses, si je peux appeler encore église. Frère, est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas là avec rébellion. Je les ai fait comprendre. J'ai eu du respect pour eux. Et je suis parti. Alléluia. Donc, frère, et le fait aussi qu'ils restent dans le pays pour adorer, symbolise aussi qu'il y avait le monde. Puisque l'Égypte même est un symbole, une figure du monde. Vous adorez Dieu, mais dans le pays. Voilà pourquoi il y a le paganisme dans l'église. On peut prier Dieu, mais on permet la fornication, on permet l'impudicité, on permet l'adultère, on a la musique mondaine. Alléluia. Plus on ne dépend plus du Saint-Esprit, il y a l'organisation mondaine, il y a les œuvres occultes, les sorciers même sont assis même au premier abord. Voici le monde dans l'église. Alléluia. C'est-à-dire, nous ici, vous les voyez même dans ces lieux qu'ils appellent église, ils dansent même comme on ne danse pas dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Je vous dis, vous les voyez comment ils s'habillent, mais même les prostituées même ne s'habillent pas comme ça. Regardez vos églises aujourd'hui. Du paganisme. J'ai eu à dire une chrétienne aujourd'hui, soi-disant chrétienne, mais tu t'habilles mal. Habille-toi bien, me dit, tu n'es pas mon père pour me dire comment je dois m'habiller. Voici l'église d'aujourd'hui. Alléluia. On adore Dieu, en même temps il y a le monde. Alléluia. Comme disait un homme une fois, la sauce n'est pas salée, ne peut pas être en même temps salée et sucrée. Comme on vient de le lire, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Frère, le paganisme dans ces lieux-là, on ne vous parle pas de cela, on ne peut pas vous parler sur le péché. Non, tout est permis. Alléluia. Restez, adorez Dieu, mais restez en Égypte, dans ce lieu pour adorer Dieu. Dans le temple de Pharaon. Et là, ils ne vous parleront jamais de votre péché. Alléluia. Et nous allons lire quelques passages. Alléluia. Oh, alléluia. Romains 12 d'abord. Déjà, je suis dans Apocalypse. Vous connaissez déjà ces passages. Apocalypse 3 à partir du verset 15 que beaucoup n'aiment pas. Alléluia. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant parce qu'il y a le péché. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Alléluia.
Alléluia. Ils sont même pas froids. Même tièdeur, Dieu te repousse. Dieu te vomit. Mais regardez dans votre soi-disant église, comment vous êtes froid. Alléluia. Et nous continuons. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 2. Oh, alléluia. À partir du verset 15. 1 Jean 2, à partir du verset 15. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Car là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Vous avez compris? Il y a des gens aussi qui ont bien commencé, mais aujourd'hui qui se sont pervertis, qui se sont corrompus. Alléluia. Le monde, aujourd'hui, dans votre soi-disant bâtiment d'église. Alléluia. Les fêtes, comme on peut plus fêter maintenant dans le monde, vous allez voir même qu'il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des boîtes de nuit chrétiennes. On danse comme on veut, on met musique chrétienne. Oh, abomination. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous continuons. On va lire quelques passages. Oh, alléluia. Nous partons où je suis. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 2. Alléluia. Que vous connaissez déjà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous qui étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon la convoitise de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions de la nature des enfants de colère. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, on parle toujours du monde qui se trouve dans l'église. Alléluia. On peut continuer encore dans le livre de Jacques. Alléluia. Dans le livre de Jacques. Jacques 4 à partir du verset 1. Jacques 4 à partir du verset 1. Alléluia. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Vous voyez, celui qui aime le monde, tu peux pas aimer le monde et dire que tu prêches la sanctification, tu prêches la repentance, tu prêches le retour de Jésus et tu aimes le monde. Ça ne passe pas. Alléluia. 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 Et on peut finir par là. Alléluia. Oh, alléluia. Avant que nous continuions, je vais lire quelques passages. Alléluia. Et vous le savez, que nous dit la parole de Dieu. Oh, alléluia. Dans le livre de 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, auteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporteurs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils vont vous montrer que comme le figuier, alléluia, ils ont de belles feuilles, l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Et il continue. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, frère. Donc, voici des passages que je suis en train de donner. Je voulais prendre encore un dernier. Oh, alléluia.
dans le livre de Romains, rapidement, dans le livre de Romains, Romains 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il est bon et agréable, parfait. Alléluia. Mais qui va vous laisser aujourd'hui chercher qu'on appelle la volonté de Dieu? Frères, soyons renouvelés, transformés, une autre intelligence transformée. Mais dans ces lieux-là, on vous abrutit de plus. Alléluia. Il prête des choses qui ne touchent même pas vos vies. Alléluia. Alléluia. Il vous prête des choses que vous voulez attendre, quand dans les derniers temps, il se donnera une foule de docteurs pour attendre des choses mielleuses. Ils veulent qu'on leur dise que Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va tuer tous tes ennemis. Tous les sorciers qui te poursuivent vont mourir. Ce sont des choses comme ça qu'ils veulent attendre. Tu vas te marier. Oh, Dieu va te bénir. Dans toutes tes activités, c'est ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce qu'ils vous donnent. Le monde. Allez-y. Mais n'alludez pas Dieu sur la montagne. Ne partez pas chercher Dieu dans l'intimité. Non, ça c'est pas pour vous. Ça c'est réservé à nous. Mais restez ici, dans ce lieu, pour grandir. Nous avons bâti cette église. Vous allez aller où? Restons ensemble dans ce lieu. Et voilà pourquoi vous tournez en rond. Vous allez faire 50 ans, vous êtes toujours au même pied. Au même niveau. Alléluia. Vous voyez la stratégie? Alléluia. Oh, alléluia. Demeurez en Égypte. Alléluia. Alléluia. Ne vous avancez pas trop. Alléluia. Ne parlez pas trop des choses spirituelles. Oh, frère. Oh, laissez Dieu amour. Ne parlez pas trop des choses spirituelles. Restez ici. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à parler du Saint-Esprit. Oh, ils veulent vous emmerder avec le Saint-Esprit. Ne cherchez pas. Sanctifiez-vous, ne cherchez pas, c'est le Saint-Esprit. On vous prêche la religion. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Alors, ça c'est la première parole de Pharaon. La deuxième proposition que Pharaon va faire, c'est gourou là. Alléluia. Nous allons le voir. Alléluia. Oh, alléluia. À partir du verset 11, on était au verset 8. Alléluia. Dans le Exode, on était tout à l'heure dans Exode 8 à partir du verset 21. Maintenant, on va dans Exode 10. Exode 10. Exode 10. À partir du verset 8. Exode 10 à partir du verset 8. On fit revenir vers Pharaon, Moïse, Aaron, et il dit, allez-y, leur dit, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Alléluia. Vous voyez? Non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous avez demandé. Et l'on les chassa de la présence de Pharaon. Frère, vous comprenez? Vous voyez ces dictateurs, vous voyez ces révérends? Frère, ils disent, ah, tu veux quitter l'église. Tu veux quitter cette œuvre-là. Tu dis que Dieu t'a appelé. Tu dis tu veux connaître Dieu dans l'intimité. Ah, tu veux partir. Et puis tu vas partir, tu vas laisser cette œuvre-là. Tu vas pour combien de temps? Tu vas avec qui? Ah, tu vas aller avec toute ta famille. Tu vas aller avec toute ta famille. Ah, ok. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu soit avec vous, hein. Faut partir. Alléluia. Mais tu veux quitter ce lieu, le malheur va t'atteindre. Ils vont te dire, ils vont te bénir. Que Dieu soit avec toi. Pourtant, ils ont la haine. Parce que tu les as quittés. Parce que tu t'es séparé d'eux. Frère, c'est comme ça qu'ils agissent.
C'est comme ça qu'ils agissent dans ces zigouras. Alléluia. Lorsque vous les quittez, ils veulent que tout le malheur soit avec vous. Alléluia. Pour que vous reveniez à la case départ. Alléluia. Ils vous montrent qu'ils sont avec vous. Alors qu'ils ont le cœur noir. Parce qu'ils ne veulent pas que vous les quittez. Et votre place dans l'église. Et votre place sur le banc. Qui va l'occuper? Alléluia. Vous devez rester ici. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Pourtant, ils vous maudissent. Comme le Seigneur le disait, comme le psaume le disait. Celui même qui mettait avec la main avec moi dans le plat, c'est celui-là même qui me tuait, qui me vendait. C'est comme ça, frère. Ce sont eux, alléluia, qui vont commencer à salir votre témoignage. Ce sont eux qui vont commencer à parler mal de vous. Alléluia. Des gens qui vous ont formé. Des gens qui étaient des pères pour vous. Mais pour vous laisser, ils vont vous dénigrer. Ils vont vous salir. Ils vont dire de n'importe quoi. Si vous, pardon. Ils vont vous traîner dans la boue. En disant que vous avez la paix. Que Dieu vous accompagne dans votre ministère. Et en même temps, ils gâtent en l'œuvre. Pour ne même pas que quelqu'un parte auprès de vous. Des véritables sorciers. C'est gourou. Frère, c'est pas seulement ceux qui ont des salles. Il y a d'autres aussi qui tiennent les gens par les télévisions. Ils sont nombreux. C'est Pharaon. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons aller avec tout ce qui nous appartient. Nous voulons aller avec notre famille. C'est normal que nous adorons notre famille. Jésus a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et alors, qu'est-ce que Pharaon dit? Parce qu'en Égypte, c'était les hommes seulement qui adoraient Dieu. Les dieux. Les femmes étaient toujours à la maison. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On a vu que Elkanah partait avec Pénina et puis Anne priait. Alléluia. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas dire une vision et que ta femme ne soit dans une autre vision. C'est la division. Tu ne peux pas aller prier dans une assemblée et puis ta femme prie dans une autre assemblée. Déjà, vous montez la division. Tu ne peux pas avoir une vision et puis ta femme va avoir une autre vision. Si vous êtes un. Alléluia. Je connaissais un couple. Aujourd'hui même, leur couple a été brisé. Alléluia. La femme avait un père spirituel. Alléluia. Qui disait tout au père spirituel. C'est le père spirituel, le pasteur. Ils savent même tout ce qui se passe dans le foyer. Ils sont plus les confidents même des femmes. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Frère. Et aujourd'hui, je vous dis, ils ont divorcé. Ce couple-là. Parce que la femme était toujours chez le pasteur. Toujours chez le pasteur. Alléluia. Ils ont reçu même le pasteur, mais le pasteur fait des dégâts. Frère, je vous dis. Un couchant même à la femme du frère. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous, allez-y adorer Dieu, mais laissez vos femmes ici. Frère. C'est ce qui est écrit, hein? Alléluia. Alléluia. Allons-y pas à pas. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller. Vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez ce que Pharaon fait? Il dit, je vous bénis. Mais attention, le malheur est devant vous. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu vas arriver? Vous allez voir, ils vont commencer à dire de toutes sortes de paroles. Ils vous disent de partir. Mais maintenant, ils vous disent que, vous avez vu? Ils vont même pas arriver loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dans la désobéissance. Ils n'ont pas respecté ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle leur père spirituel. Alléluia. Vous voyez? Ils sont allés dans la rébellion. Alléluia. Le malheur est devant vous. Vous pensez que l'œuvre de Dieu, on se lève comme ça pour faire? Ils vont commencer à vous décourager. Au lieu de vous encourager à chercher la face de Dieu, ils vont jamais vous donner les secrets. Mais au contraire, ils vont commencer à vous diffamer. Alléluia. Vous les voyez, ils vont jamais vous encourager pour que vous puissiez arriver. Mais ils vont toujours mettre des embûches sur votre chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous les quittez. Ils sont comme ça. Ils ne veulent pas que vous volez de vos propres ailes. Ils veulent toujours vous maintenir, ils veulent toujours vous tenir. Alléluia. Alléluia. Ils veulent que vous soyez là. Comme ça, ils vont former. Ils vont créer des zigouras que vous allez gérer. À leur compte, à leur nom.
Alléluia. Et eux-mêmes, ils vous disent de partir. Et ils sèment le désordre pour ne même pas que quelqu'un puisse vous suivre. Et après, ils se moquent de vous. Ils trouvent maintenant des passages bibliques pour vous insulter. Pour dire que vous avez échoué. Vous êtes rebelle. Vous vivez dans la fornication. Vous vivez dans la désobéissance. Ils sont comme ça. C'est Pharaon. Alléluia. Et encore, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous avez demandé. Et on les laissa à la présence du Pharaon. Frère, je voudrais souligner quelque chose. Je suis tombé sur la troisième proposition. Il y avait une deuxième proposition, mais comme on est déjà sur la troisième proposition, je vais revenir tantôt sur la deuxième proposition du Pharaon. Alléluia. Donc vous voyez, ces bishops, ces révérends sèment le désordre dans les familles. Vous voyez comment ils sèment des désordres dans la famille, la désunion dans les familles. Ils brisent les foyers. Ils brisent qu'on appelle les familles. Moïse chacun veut aller avec sa famille pour adorer Dieu. Ils disent non, partez vous les hommes, mais les femmes restent ici. Voilà pourquoi vous allez voir que les femmes sont remplies dans les bâtiments. Ce sont les femmes. Alléluia. Ce sont les femmes qui les adorent, ces gourous. Ce sont les femmes, regardez tous les prières, regardez. Ce sont les femmes qui sont autour. Et les hommes sont ailleurs. Ils sont les confidents des femmes. Alléluia. Comme des serpents. C'est quand Adam n'est pas là qu'on vient parler à Ève. Alléluia. Ils sortent avec les femmes des gens. Ces gourous-là. Alléluia. Ils sont les confidents. C'est les femmes de d'autres personnes qui sont les conseillères, les femmes des autres personnes qui sont les secrétaires, les femmes des autres personnes, alléluia, qui préparent pour eux, qui lavent les habits. C'est gourou, c'est révérend, c'est bishop. Ils sèment la division. Frère, un jour, j'étais dans une assemblée, je vous parle toujours d'un homme qui m'a beaucoup marqué qui est au Canada. On avait une réunion de prière. C'était une grande assemblée. Et il y a un monsieur qui rentre pendant qu'on est en train de prier, qui fait beaucoup de bruit. Et on arrête, et le pasteur va avec le frère, et il demande, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et le frère dit que non, il y a ma femme qui vient prier avec vous. Donc, mais le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? Il dit non. Ce n'est pas normal, je lui ai dit, avant de venir à la prière, fallait qu'elle s'occupe à la maison, fallait qu'elle s'occupe des choses et des tâches ménagères. Elle n'a rien fait, elle a laissé la maison en vrac, dans le désordre, et elle vient se pointer, elle dit, elle vient à la prière. Donc, c'est pourquoi j'étais fâché, elle est venue, malgré mon ordre, elle est venue, donc voilà pourquoi je la suis pour lui dire de venir, on va aller à la maison. Et le pasteur a appelé la femme. Mais c'est vrai que ce que ton mari a dit. Elle dit oui, pasteur, c'est vrai, mais moi je lui ai dit que c'est Dieu d'abord. Et après les autres viennent, après le mari, on doit honorer Dieu d'abord. Le pasteur dit, ah bon, c'est ce que tu as dit, tu n'as rien compris. Prends tes clics et tes claques sur ton mari. Allez, va à la maison. Tant que tu n'as pas fini d'arranger tout à la maison, je ne vais pas voir tes pieds ici. Ah, c'était un pasteur autoritaire, il n'était pas là dans vos business de papier, faux papier, consorts, tout ça, il n'était pas dedans. Ah, je vous dis. Et c'est de lui que j'ai dit, Dieu lui a dit de laisser une assemblée entière. De combien de personnes? Des milliers de personnes. Je vous dis, confondus, européens, africains. Dieu lui a dit, laisse ça, je ne suis pas dedans. Ah, vous comprenez, frère? Donc, il a dit, va! Et à cause du comportement de ce pasteur, le mari s'est converti. Il dit, il n'a jamais vu un pasteur comme ça. Frère, il y a des pasteurs qui divisent les familles. Il donne des conseils à la femme et ça brise son foyer. Alléluia. Il couche avec les femmes des autres personnes. Ça brise les foyers. Ils vous disent que telle personne est le sorcier de votre famille et ça brise les foyers. Même frère, on sait qu'il y a des œuvres occultes. Mais il y a la sagesse. Alléluia. Vous voyez la bête noire partout. Combien ces faux prophètes ont divisé les familles, ont brisé les foyers. Frère. Par les révélations. Le manque de sagesse. Si ton mari ne veut pas venir prier, toi faut venir prier. Le salut est personnel. Combien
Et aujourd'hui, c'est toutes ces femmes-là qui les suivent dans les ministères. Elles ne nettoient même pas la maison, mais elles nettoient le temple. Elles nettoient même le bureau du pasteur, du révérend. Elles nettoient même chez le prophète. C'est ça, ces femmes-là. Vous les hommes, vous pouvez aller chercher la face de Dieu, mais moi j'ai besoin seulement de vos femmes. C'est les femmes qui aiment Dieu. Vous les hommes, vous n'aimez pas Dieu. Vous parlez beaucoup. Vos femmes n'ont qu'à remplir nos zigouras. Nos femmes, regardez combien de femmes sont dans les zigouras aujourd'hui. Des milliers de femmes. Posez-vous les questions, pourquoi les maris sont pas là? On dit, ah, les maris, ils ont le cœur dur, ils sont incrédules. Ils aiment ça, ils manipulent les femmes. Alléluia. Ils aiment manipuler les femmes. Voilà pourquoi ils font les conventions, ou bien les séminaires, ou bien les réunions de prière en présence des femmes. Appelez aussi les hommes. Pourquoi vous prêchez seulement, dites à tout le monde, voici la parole. Parlons bibliquement nous tous. Mais c'est devant les femmes qui n'ont rien à dire, toujours, que vous faites vos programmes. Allez-y, vous adorez les femmes, les hommes. Mais nous, laissez-nous les femmes. C'est les femmes qui sont braves, c'est les femmes qui s'occupent dans l'église. Vous les hommes, vous êtes des orgueils. Nous, laissez. Voilà pourquoi vous les voyez remplis. Dans ces églises. Parce qu'elles sont au service de ces révérends, de ces gourous. Des divisions, des haines qui sèment dans ces foyers. Alléluia. Mais je vous dis, tu viens prier moi, je sais que tu vas pas, je dis reste à la maison avec ton mari. Oh, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Tu restes à la maison avec ton mari, je ne vais pas gâter le foyer de quelqu'un. Reste à la maison avec ton mari. Ah, mais si je fais ça, il est 10 000, ça ce n'est pas mon problème. Dieu prend soin de moi. Alléluia. Ils abusent de vos femmes. Ils utilisent vos femmes. Alléluia. Alléluia. Toi, ma femme, tu ne nettoies pas la maison, c'est dans le temple que tu vas aller nettoyer. Tu vas passer où pour aller nettoyer dans le temple? Tu ne nettoies pas la maison? Et vous allez le voir. À la maison, elle ne respecte pas les maris, mais vous allez le voir. Et mon pasteur, elle va, oh, mon pasteur, elle va même se prosterner devant son pasteur. Du n'importe quoi. Elles aiment ça. Ces femmes-là aussi. Et ils n'en parlent pas mal de mon pasteur. Les maris même ne sont pas les confidents, c'est les pasteurs qui sont les confidents. Ah, il y a un petit problème. Oh, pasteur, chaque soir, ils doivent appeler le pasteur. Pasteur, tu as bien mangé. Pasteur, comment ça va? Il ne faut même pas la table pour les maris. Mais ce sont eux qui font toujours la table pour le pasteur dimanche. Des véritables sorcières. Je vous dis, ne m'aimez pas. Moi-même, je ne cherche pas quelqu'un. Ne m'aimez pas. Mais je vais vous dire, vous êtes des religieuses. Vous adorez Pharaon. Et elles aiment les maisons de Pharaon. Pour aller se montrer, pour aller se pavaner, montrer la nouvelle sape, la collection d'habits. Voilà. Pour ça même, elles sont obligées de mettre même leur foyer sur un pied, comme on le dirait. Il y a une qui est venue se pointer un jour, elle laisse son mari là, de se plaindre là-bas, tout. Je lui ai dit, si tu, avant de venir, tu dois faire l'amour. Si tu veux venir prier, tu dois faire l'amour avec ton mari. Ton mari doit être satisfait. Avant de venir, tu dois préparer, tu dois nettoyer la maison. Si ton mari est satisfait, lui-même va te dire, faut aller prier. Ah, papa, je dis, je ne suis pas ton papa. Ça, je ne suis pas dedans. Mais elle a respecté, j'ai appelé son mari, j'ai dit, tout est ok, elle dit, oui, tout est, il dit, tout est ok. C'est le matin, mais c'est le mec qui dit, mais il y a la prière. Faut prier, ma femme. Parce qu'elle a compris. Vous aimez rester avec Pharaon. Et puis vous acceptez que votre mari soit batte chercher la face de Dieu. Mais vous voulez toujours rester à côté du pasteur. Eh mon pasteur, sorcière. On veut toujours rester à côté du pasteur. Pour savoir ce que le pasteur boit. Pour savoir ce que le pasteur mange. Voilà pourquoi vous couchez avec ces pasteurs-là. Alléluia. Donc nous repartons. Alléluia. On repart maintenant sur... Donc, vous voyez comment ils se comportent. Maîtriser la femme des gens. Alléluia. Regardez ces femmes-là aujourd'hui, comment elles sont dirigées par ces pasteurs.
C'est le pasteur qui leur dit, c'est le pasteur qui va leur dire comment elle doit gérer l'argent, comment elles vont gérer leur travail, comment elles vont gérer leur foyer, comment elles vont gérer leurs enfants. C'est le pasteur qui dicte toutes les mots de vie. Des véritables gourous. Alléluia. Il est venu me dire ici, ah pasteur, j'ai mes menstrues. Sorcellerie, qu'est-ce que j'ai à foutre avec tes menstrues? Si toi t'es tes menstrues, moi j'ai qu'à foutre quoi avec tes menstrues? Alléluia. Alléluia. C'est pasteur gourou. Alléluia. On continue. On est donc, on va voir encore ce qu'il a dit de faire. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Exode 8, je crois. Exode 8 à partir du verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai arrêter pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous avez vu, il voulait pas qu'il parte dans le désert, mais ici, il dit, je vais vous laisser aller dans le désert maintenant. Vous voyez, ils veulent pas que vous quittez leur maison pour aller dans le désert, l'intimité, pour que vous ayez une intimité avec Dieu. Ils ne veulent pas. Vous allez connaître Dieu, mais seulement, vous ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, vous partez là. C'était un prêtre, c'était un pasteur. Il dit, priez pour moi. Alléluia. Intercédez pour moi. Intercédez pour ces ministres. Intercédez pour nos zigouras, qu'il y ait beaucoup d'entrées, beaucoup d'argent. Qu'il y ait beaucoup de fidèles, beaucoup de membres. Intercédez pour nous. N'intercédez pas pour le peuple. Mais vous êtes à notre soin. C'est vous qui devez prier pour nous. Pour l'activité que nous on fait. Ça doit prospérer, marcher. Si Dieu t'a donné un talent, le talent c'est pour le ministère, c'est pour l'église ici. Tu vas aller où? Tu es apôtre, il faut rester, tu vas être apôtre dans l'église ici. Tu es pasteur, oh, tu vas servir Dieu ici. Alléluia. Mais il dit quoi? Partez, mais ne vous éloignez pas. Alléluia. Frère, les gourous veulent être des superstars. Regardez-les tous, des super égoïstes. Regardez-les. Ils veulent seulement qu'on parle d'eux comme des dieux. Regardez-les. Même Élie, Moïse, il a donné son onction à Jacob, qu'on appelle à Josué. Même Élie a donné son onction, alléluia, à Élisée. Oui, vous allez me dire Élisée a donné à qui? Mais Élisée quand même, il y a quelqu'un qui est mort qui a pris l'onction aussi. Même si Géasi n'a pas été apte à recevoir cette grâce. Mais quand même, l'onction qui était si Élisée l'a ressuscité est mort. Même Jésus, il a donné, il dit, recevez mon esprit. Il a donné son esprit aux disciples. Mais vous là, vous avez, à votre niveau, vous avez tout fermé, vous avez barricadé. Personne ne peut recevoir, si vraiment la grâce même vient de Dieu. Vous voulez seulement qu'on parle de vous. Alléluia. À part vous là, dès que vous disparaissez, il n'y a plus rien. Mais comme vous n'êtes pas Dieu, même s'il n'y a personne, Dieu va susciter des pierres pour faire son œuvre. Alléluia. Il veut seulement qu'on parle d'eux. Ils vous disent, allez-y adorer Dieu maintenant dans le désert, cherchez la face de Dieu. Alléluia. Mais, faut pas être trop spirituel, mon petit. Sois sage. Ma fille, faut pas trop chercher l'intimité. Le Saint-Esprit ne cherche pas trop. C'est les gens qui sont en train de vous embrouiller avec le Saint-Esprit. Vis seulement la sanctification. Toi, ça, c'est bon pour toi. Les dons spirituels, vous n'avez pas besoin. Alléluia. Les gens même ils parlent de dons spirituels, ils vivent dans le péché. Tous les dons spirituels, c'est quoi? L'ennemi aussi fait des miracles. Soyez sages. Venez seulement à l'église tous les dimanches. Cela suffit. Vous allez grandir. Ne cherchez pas intimité. Je vais aller chercher la face de Dieu. Tout ça là, c'est compliqué pour vous. Parce que nous, on est là pour chercher Dieu à votre place. N'allez pas trop loin. Ils veulent pas que ils ne veulent pas que vous cherchiez Dieu. Alléluia. Soyez comme des Samuel, les gourous qui étaient comme Élie, qui étaient aveuglés. Quel conseil il va vous donner? Même s'il a dit,
faut dire, Seigneur, me voici. Il savait que c'était comme ça, mais pourquoi lui-même il ne l'a pas fait? Alléluia. Il y a des gens qui sont aveuglés. Il a dit ça. Mais les détails que Dieu a donné à Samuel, Dieu n'a pas donné ça à Élie. Même si Élie a dit dans la chair, faut dire Dieu me voici. Mais les détails, lui il était là, mais c'est au petit Samuel que Dieu a donné tous les détails de la destruction de son lieu. Pourquoi lui? Oh, alléluia. Pour détruire, Dieu ne lui parle pas en songe. Il faut que Dieu envoie un prophète pour venir parler à Élie le prêtre. Pourquoi Dieu ne lui parle pas en songe? Parce que Dieu ne voulait rien avoir avec Élie. Oh frère, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle à des gens qui le craignent. Alléluia. Il ne parle en songe à des gens qui le craignent. Mais il a pris un prophète pour venir les avertir. Alléluia. Alléluia. Même si Dieu a envoyé Samuel pour venir parler à David. Alléluia. Mais David pouvait aussi avoir son expérience pour dire que quand j'étais dans les difficultés, mon Dieu était avec moi. Il connaissait Dieu, David. Même si Samuel est venu. Mais regardez Saül. Saül il connaissait rien. Frère, c'est comme ça. On va dire, oh, même Élie était là quand même pour montrer le chemin à Samuel. Frère. Mais il n'avait pas la même intimité avec Dieu, comme le petit Samuel. Pour lui, comme il était aveuglé, il fallait que Dieu envoie un prophète pour lui parler. Mais quand tu es connecté au Saint-Esprit, Dieu te parle directement. Frère, et ces gourous-là, s'ils n'utilisent pas les choses mystiques, ils sont déconnectés de Dieu. Je vous dis la vérité. Et ils sont des jaloux, des aigris. Je vous dis, frère, un moment dans mon pays, quand j'étais... Frère, on prenait les gens... Oh, frère, quand on voit dans les veillées comme ça, ils sont là quand il y a les veillées qui se passent. Quand ils voient une prophétie sur toi, frère, tu les vois, les pasteurs sont en famille, ils courent comme ça à la fin de la prière. Mon frère, oh, vraiment, tu peux venir prier avec nous? Vous savez combien de personnes ici, là, ont fait appel à ma femme? Alléluia. Combien de pasteurs? Quand ils voient la grâce seulement de Dieu sur ta vie, oh, viens, viens. Oh, tu peux venir prier avec nous? Vraiment, viens, je vais te former. Viens rester à côté de moi. Pourquoi? Parce qu'ils voient la grâce qui est sur toi. Ils ont entendu quelque chose sur toi. Comme les fils du vieux prophète. Ils veulent tuer cette grâce en toi. On nous a fait ça. On ne voulait pas qu'on bouge. Parce qu'ils ont vu la grâce sur leur vie. Ils voulaient ter cette grâce quand on reste à côté d'eux. À cause de cette grâce. Frère, ne partez pas loin. Restez ici. Partez chercher, mais restez à côté. Laissez un peu dans l'église. Vous pouvez travailler à côté. Ils ne veulent pas que vous les dépassez. Ils ne veulent pas qu'on parle de vous. Ils ne veulent pas que vous soyez élevés. Ils veulent que toujours on parle d'eux. Si on doit parler de vous, on doit dire que vous êtes le fils spirituel d'État. C'est comme ça, vous regardez-les tous. On ne sait même pas qui est leur père spirituel. On ne sait même pas qui les a engendrés dans le Seigneur. Disons des propos païens. Alléluia. On ne sait même pas qui l'a engendré. On ne sait même pas qui a engendré Élie. Un certain Tishbit, on ne sait même pas d'où il vient. Qui l'a engendré? Religieux que vous êtes. Voilà, pour dire, maintenant si on connaît ton père spirituel, faut aller dire à ton fils là, hein, faut pas il va parler comme ça. Alléluia. Des religieux, des bishops religieux. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est comme le vent. Alléluia. Si on sait d'où tu viens, c'est un problème. Mais ceux qui marquent, ce sont des gens, on ne sait même pas où ils viennent, où ils vont. On ne peut pas les cerner. Mais il est quitté où et puis même on ne sait pas. Frère, c'est comme ça que Dieu fait son travail. Frère, allez en eau profonde, ne restez pas sur le rivage. Sur le rivage, on ne peut pas prendre de gros poissons. Mais c'est quand tu es en eau profonde, frère, que tu vas avoir l'intimité avec le Seigneur, tu vas faire des exploits. Ils veulent pas que vous allez dans le désert. Et maintenant, ils ont la rue, ils disent, partez dans le désert, va chercher la face de Dieu. Mais il ne faut pas te détacher de nous. On est ensemble. Ah, tu es appelé, viens, on va te mettre sur une œuvre ici. Frère, est-ce que Dieu t'appelle à ça? Libérez le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller adorer Dieu dans le désert, dans l'intimité. Il puisse servir Dieu comme il se doit. Au lieu de le mettre dans les départements. Au lieu de le mettre dans les organisations mondaines.
Restez ici comme des pharaons. Si vous voulez aller au ciel, restez ici. Ce n'est pas biblique. Montez-moi le passage biblique le dit. « 10 verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Alléluia. Vous les voyez? Mais vous voulez qu'on parte, vous voulez qu'on soit libre, on parte faire l'œuvre de Dieu, et vous voulez que nous soyons toujours attachés là pour que... Vous n'avez pas compris ça? Vos biens. Alléluia. Tu dois payer la dîme de la dîme à ton père spirituel. Vous attendez ça beaucoup dans les églises. Vous me payez la dîme, je vais payer aussi la dîme de la dîme à mon père spirituel. Alléluia. Des super sacrificateurs. Eux, ils sont de la tribu de Lévi. Des sorciers. Alléluia. Tu me payes la dîme, moi je paye la dîme de la dîme à mon père spirituel. Frère. Vous voyez vos biens. Vous pouvez aller faire votre ministère. Vous pouvez aller où le Seigneur vous appelle. Mais si Dieu te bénit, tes biens là doivent revenir dans l'église. Ne t'oublie pas que c'est ici ta base. C'est ici que tu es sorti, c'est ici que tu es quitté. Tu dois toujours te souvenir de ce qu'on appelle de tes pères dans la foi. Alléluia. C'est parce qu'on vous dit, vos biens et vos bénédictions, vous devez toujours amener ça chez nous. C'est nous, on doit vous bénir. C'est nous, on doit bénir votre ministère. C'est chez nous que vous devez payer toujours vos dîmes. La sorcellerie. Libérez le peuple de Dieu de vos traditions. Le peuple de Dieu a besoin d'aller croiser Dieu dans le désert. Le peuple de Dieu a besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le peuple de Dieu, frère, a besoin de qu'on appelle de être connecté avec le Saint-Esprit. Marcher selon ce que le Saint-Esprit lui met à cœur et non selon vos doctrines humaines. Je le dirai haut et fort. Alléluia. Alléluia. Vos biens, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ça chez ceux qui vous emmènent dans la foi. Vous pouvez vous occuper des orphelins, des veuves, de tous ceux qui souffrent. Vous pouvez même soutenir d'autres ministères. Est-ce que c'est forcé de soutenir là où vous êtes sortis? C'est écrit où? Alléluia. Et avec la démonstration de la puissance de Dieu, voyons en Exode 12 à partir du verset 31. Exode 12 à partir du verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous voyez? Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez moi. Vous avez vu? C'est quelqu'un qui connaît. Il est chrétien? Non. C'est un religieux, c'est un gourou. Toujours il dit bénissez-moi. Pharaon sait que dans le Dieu d'Israël béni. Il dit bénissez-moi. Vous devez me bénir. Vous prenez vos biens. Ok, vos biens là, vous devez me bénir avec. Oh, des véritables gourous. Vous devez me bénir. C'est au père d'amasser pour les enfants, non aux enfants d'amasser pour le père. Alléluia. Moi, je vis en Europe ici là. J'ai été au milieu des Européens. Même quand les enfants se marient, même ils sont mariés, les enfants sont mariés. Mais les parents européens ils soutiennent toujours leurs enfants, même dans leur foyer. J'étais avec eux ici. À la fin de l'année, ils invitent toujours leurs enfants à table et ils leur donnent des présents, des cadeaux. Ils leur donnent même de l'argent pour les soutenir. Mais c'est vous les sorciers là, c'est toujours les enfants qui doivent vous donner de l'argent. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc vos enfants sont devenus comme des esclaves. Sortez avec vos biens. Alléluia. Prenez tout ce qui vous appartient. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous voyez? Pharaon dit sortez du milieu de mon peuple, sortez de mon église. Ouais, parce que c'est son peuple. Il dit c'est son peuple, ce n'est pas le peuple de Dieu. Parce que lui-même il se prend pour un Dieu. Donc quand vous êtes dans sa maison, dans les zigouras, il pense que le peuple leur appartient. Tu ne peux rien faire sans leur accusation. Tu vas aller gêner, mais moi te dis mon ami, est-ce que moi je te dis de gêner? Si tu veux faire un programme où tu vas aller évangéliser dans un village, il va te dire, mais tu dois d'abord me demander la permission. C'est quoi ce désordre? Tu dois dépendre d'eux parce que vous êtes leur peuple. Comme le peuple de Pharaon, ce sont eux qui donnent les mots d'ordre. Écoutez ceci, n'écoutez pas cela, faites ceci, ne faites pas cela. Ils ont des télévisions, ils sont pleins, vous les voyez à longueur de journée. Ils vont dire qu'ils ne s'occupent pas du peuple. Pourtant, ce sont eux qui dirigent le peuple par les réseaux sociaux.
Alléluia. Vous avez vu? Donc vous devez me bénir. Bénissez-moi. Allez. Alléluia. Allez, mais bénissez-moi. Vous devez me bénir. Vous devez s'aimer dans ma vie. Parce que c'est moi, vous étiez dans mon peuple. Vous partez avec vos biens, mais bénissez-moi. Vous savez que vous partez, vous devez toujours me bénir. Parce que je suis votre père spirituel. C'est moi qui vous ai consacré. Vous devez toujours me bénir. Vous devez me payer la dîme de la dîme. Voici ça. Il n'y a rien de nouveau. Des véritables gourous. Alléluia. Ne pensez pas qu'ils vont vous lâcher, frère. Même s'ils ne vous voient plus, ils vont vous regarder de loin. Oh, ils vont pas vous lâcher. Frère, je vous dis, vraiment, il faut la prière. Et on voit comment Pharaon, prenez Exode 14 à partir du verset 5. Exode 14 à partir du verset 5. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant y aller Israël, dont nous n'avons plus de service? Et Pharaon attela son char et il a pris son peuple avec lui et prit 100 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte et il avait sur tous les combattants. Alléluia. Vous voyez? Il a dit quoi ici? Qui va être à nos services? Voici le problème. Ces gourous, ces révérends. Si aujourd'hui vous les laissez, qui va les servir? C'est écrit. Parce que dans ces temples-là, dans ces lieux-là, vous les servez. Ils sont comme des gourous, des rois, ils sont comme des souverains. Frère, et vous êtes à les pieds, vous êtes à les merci. C'est que vous ne faites jamais à la maison. Alléluia. Il passe, vous vous prosternez. Il te dit une parole, tu dois exécuter ces paroles. C'est lui qui te dit comment tu dois te comporter, comment tu dois gérer ton argent. Ce sont eux les gourous. Frère, qui sera à nos services si on les laisse partir? Ils ont regretté. Ils ne veulent pas vous laisser. Parce que si ils vous laissent partir, qui va pouvoir les besoins? Qui seront là comme les boys? Les voilà, ces gens-là. Qui va pouvoir les besoins? Qui va les vénérer? Qui va les adorer? Qui va être encore comme les esclaves? Voici, frère, rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Et ils ont commencé à poursuivre. C'est vrai que cet enseignement, on peut le faire aussi. Si Satan qui nous trouble, qui ne veut pas nous laisser, qui est toujours là, qui nous fait la guerre. Mais c'est une belle révélation que le Seigneur nous donne. Si c'est gourou, frère, ils vont pas vous laisser. Ils vont pas vous laisser. Vous pensez qu'ils ne vous voient pas, ils vous regardent de loin. Ils vous regardent de loin. Voilà pourquoi même où ils sont là, ils attendent votre malheur. Pour que vous puissiez vous fléchir genoux encore devant eux pour dire, on demande pardon, on se répand. Vous les entendez tous les jours. Il faut la bénédiction avant de partir. Il faut qu'on prie pour vous. Il faut qu'on vous recommande. Vous voyez des véritables sorciers. Frère, ils sont nombreux. C'est gourous. D'autres ils se masquent, mais ce sont tous des gourous. Ils ont le même désir, ils ont la même conviction. Et tous. Alléluia. Et je vais finir par là. Frère. Et vous êtes libérés. Vous pouvez aller dans le désert, servir Dieu comme vous voulez. Vous pouvez marcher selon la volonté de Dieu pour votre vie. Vous êtes, parce que, frère, c'est pas seulement être délivré des démons, mais on a besoin aussi d'être délivré du système mondain dans lequel nous sommes, dans cette dénomination. C'est aussi une possession. Il y a des gens qui peuvent pas s'en passer d'aller dimanche à l'église. Ça c'est non. Jusqu'à maintenant, on va vous dire que si quelqu'un va pas dimanche à l'église, c'est un péché, c'est la sorcellerie. C'est écrit où? Alléluia. Le sabbat. Qui vous a dit que le dimanche c'est le sabbat? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le dimanche c'est le sabbat? Des Israélites. Alléluia. Non, si on va pas dimanche à l'église, c'est un péché. Qui a dit ça? C'est le pasteur qui a dit sorcellerie. Ils sont formatés. Vous allez venir faire offrande, vous allez venir payer dîmes, offrande volontaire, tout cela, au moins 5 offrandes. Vous êtes dépouillés. Qui va pouvoir les besoins? Et il y a des gens qui sont des mazos. Quand ils vont pas comme ça dimanche à l'église, ils tremblent dès qu'ils sont malades. Ils sont malades. Je ne peux pas rester un dimanche sans aller à l'église, c'est pas possible.
Faut que je voie mon pasteur. Vous voulez voir mon pasteur. Et quand elle vient d'abord, pasteur, bonjour pasteur, et votre semaine? Le pasteur dit, ça va ma fille, elle est contente. Mon pasteur, ils adorent les pharaons. On parle plus du pasteur même que du mari. Le mari même n'a plus de place. C'est le pasteur qui dirige tout. Vous pensez que je m'amuse? Lisons ce passage, on va finir par là. Exode 16, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, alléluia, partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin. Vous allez voir que toutes ces stations, là où ils se sont arrêtés, tout cela c'est prophétique, il y a beaucoup de significations. Alléluia. C'est puissant. Alléluia. Mais c'est pas mon thème. Donc vous voyez, on parlait maintenant, oh, vraiment Seigneur merci. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de qu'on appelle, de Pharaon. Il dit sortez de quoi? De mon peuple. Parce que c'est leur peuple. Mais ici on dit quoi maintenant? Toute l'assemblée des enfants d'Israël. Personne n'a dit que c'est son peuple. Même si vous avez dit que, devant on dit le peuple de Moïse. Non, c'est parce qu'ils avaient péché que Dieu a dit c'est ton peuple. Sinon, Dieu a dit mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'était le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils avaient péché que Dieu a dit c'est le peuple de Moïse. Mais Pharaon dit que c'est sortez du milieu de mon peuple, parce que ces gourous là, c'est le peuple. Dans ces bâtiments. Mais ici, on parle maintenant de l'assemblée de Dieu. Ce n'est plus une église qui appartient à un homme, qui était un gourou, qui dicte de tout. Mais ici, on parle de l'assemblée des enfants d'Israël. On ne parle pas du peuple de Dieu. Ici, on parle d'une assemblée. Une assemblée, c'est une communauté. Alors que là-bas, on y dit mon peuple. Alléluia. Ça dépend de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est établi comme un gourou. Ah, frère, regardez. Hein? Et plein d'entre ces pasteurs-là, aujourd'hui, vous êtes leur peuple. Vous ne formez pas une assemblée, vous êtes leur peuple. Alléluia. Alléluia. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est à Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après la sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. C'était maintenant des chrétiens, des gens qui marchaient dans la vision, des gens qui savent que le Seigneur revient, les gens qui vivent plus dans le péché, les gens qui font le baptême au nom de Jésus, les gens qui parlent du Saint-Esprit, les gens qui parlent de la puissance de Dieu, les gens qui se préparent, qui se sanctifient. Alléluia. Les gens qui ne sont pas trinitaires, c'était des enfants de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Mais ça ne les a pas empêchés de murmurer dans le désert contre Moïse et Aaron. Mais regardez le but de leur murmure. Regardez la cause de leur murmure du moins. Dans le désert, contre Moïse et Aaron, les enfants d'Israël leur disent que ne nous sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, cette multitude. Vous voyez? Oh, alléluia. Les chrétiens sont des masos. Dieu amène ses messagers pour leur ouvrir les yeux, pour les amener vers le vrai chemin. Pour dire sortez de cette Babylone, de ce paganisme, de cette organisation démoniaque. Et même ils disent, vous nous avons envoyés dans ce désert-là. C'est-à-dire que eux, ils suivent, même ils sont venus là pour suivre Moïse. Pour suivre celui qui amène la vision. Mais ils sont eux-mêmes, leur cœur n'était pas attaché à la chose. Et maintenant, ils étaient là, ils pensaient à quoi? Quand on était dans l'église, vraiment, je me souviens. Ah, mais c'était bien, hein? On dansait tous les dimanches. Mais, dans l'église. Oh, non, mais tous les dimanches. Le 3e ou bien le 4e, le dernier dimanche du mois. On avait agapé, mais c'était très bien. Non, quand les autres frères, quand l'autre église venait, et puis on se croisait, et puis nous tous on chantait, mais c'était bien. Vraiment. Et ils commencent à regretter la vie de l'église. Même pas de l'église. La vie des bâtiments. Il y a des gens qui sont attachés. Ici, là, ils nous ont envoyés dans ce désert. Ils nous parlent d'intimité. Ils nous parlent du retour de Jésus. Ils nous parlent de sanctification. Alléluia. Ils nous parlent du baptême au nom de Jésus. Ils nous disent de sortir de Babylone.
Frère, tout ça là même c'est compliqué. Ah, c'est quoi tout ça là même? Est-ce que vous on était là même, Dieu n'était pas là-bas? Alléluia. Pourquoi même vous êtes allé nous faire sortir? Là-bas on était à l'aise, on pouvait faire les agapés au moins. Alléluia. On était toujours là, on pouvait s'écouter. Maintenant, là, vous dites que vous parlez maintenant d'intimité. Intimité. Alors que là-bas, là, c'est l'assemblée, on danse le dimanche, tout le coin même est rempli. Il y a beaucoup de personnes comme ça, mais alors qu'ici, là, on se retrouve toujours à 2, à 3, à 4. Ah, c'est même pas chic, mais c'est même pas intéressant. Il y a même pas clavier. Il y a même pas groupe musical. Tout ça là. Ah, on peut même pas s'habiller. Nos habits là même sont dans nos armoires. Qui va porter ça? On a besoin de porter les habits pour aller le dimanche au moins pour nous montrer quand même. Je vais me faire plaisir. Alléluia. Je vais montrer au moins ma sape. Bon, moi je perds les habits là même. Comment je vais faire dimanche au moins? Faut que je parte. Frère, ils étaient dans le désert. Mais ils convoitaient encore les grandes dénominations. Comme moi quand j'étais au catholique. Quand j'étais sorti du catholique, c'était difficile, hein. Frère, moi je convertissais, moi je prenais les gens dans les églises évangéliques pour les envoyer aux catholiques. Moi, avant je le faisais. Je vous dis, comme Paul. Moi je prenais les gens, je les enlevais dans les églises évangéliques et les amenais aux catholiques. Le jour que je suis sorti du catholique, je les ai fait sortir. Je vous dis, frère, c'était difficile, catholique est doux. Frère, on parle de la GEC, on parle de qu'on appelle, comment on appelle ça, où on parle des scouts et consorts. Alléluia, mais c'était intéressant. Non, vraiment, on faisait des pèlerinages, tout ça, c'était intéressant. Quelqu'un qui dit qu'il est sorti du catholique en riant, c'est pas ça, c'est un menteur. Catholique est doux. Frère, quand on veut quitter au catholique, on ne veut pas quitter au catholique, hein. Moi, quand j'ai quitté au catholique, j'ai pleuré. Je vous dis, c'était trop doux, trop intéressant. Mais c'est comme ça. Alléluia. Parce qu'on se souvient, là-bas, oh oui, frère, et l'ennemi nous tient dans ce genre de choses. Pharaon vous a dit laissez partir, mais vous regrettez vous-même encore ces grandes dénominations. Frère, vous allez les voir, ils vont dire que c'est babylonien, pourtant eux-mêmes ils s'asseyent en bas et puis ils regardent encore les prédications qu'on met encore dans ces dénominations. Ils ne sont pas convertis, ils regrettent encore. Voilà pourquoi d'autres, quand on a dit, ah, quand j'ai prêché, cherché une assemblée, en même temps ils ont commencé à courir, en même temps aller se mettre dans une assemblée, ils n'ont même pas prié Dieu. Quelle est la vie de ce pasteur? Qu'est-ce qu'on prêche dans ce lieu? Ils ont couru, ils sont partis. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre sans une église de 4 murs. Ils sont formatés dans les têtes. Ils sont formatés dans les têtes. Et souvent même, ils se disent que, est-ce que c'est pas l'église de Pharaon même là même qui est bien? Est-ce que nous, on est dans le vrai? C'est quelque chose où tout le monde parle mal de nous. Nous ne sommes pas beaucoup, alors que là-bas, eux, ils sont nombreux. Frère, voici ce qu'on dit tous les jours. Parce que pour eux, la multitude, là où il y a la multitude, là il y a la vérité. Qui vous a dit que là où il y a la multitude, là il y a la vérité? Qui vous a dit ça? Les gens étaient plus remplis dans les maisons de Baal que dans la maison même pour adorer Dieu. Vous ne savez pas? Alléluia. La preuve, il y avait combien de prophètes de Baal et d'Astarté? Et puis il y avait combien Élie était avec qui? Il était seul. Il y a 7000 qui étaient cachés. Mais les autres, ils étaient combien? Plus de 1000. Les faux prophètes. Et ce n'est pas fini, je vais prêcher dessus. Alléluia. Et c'est Jéhu même qui a venu terminer le travail. Ils étaient nombreux, mais on ne voyait pas beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et la preuve, Élie a dit qu'il est seul. Il n'est pas mieux que ses parents. Mais pourquoi vous pensez que là où tout le monde est capté, c'est là que vraiment, oh, même s'il prêche bien, Dieu est avec lui. Mais c'est un des véritables. S'ils sont vraiment de Dieu, faut qu'ils brisent les barrières dénominationnelles là. Ils n'ont qu'à tout briser et puis libérer les pigeons là. Les pigeons n'ont qu'à s'envoler. C'est là qu'on dit qu'ils sont de Dieu. Ils vont donner des paroles, ils vont se repentir, ils vont faire cela, mais ils vont jamais casser les zigouras, ils vont jamais casser les barrières. Ce sont des fausses repentances. Quand Dieu on est vraiment repenti, quand Jésus est venu, il a tout renversé, les pigeons même ont commencé à s'envoler. Donc laissez les gens libres, libérez les pigeons qui sont dans vos cages. Il ne suffit pas seulement de se repentir, mais libérez-les, passez à l'acte, libérez-les, laissez-les faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Parce que vous êtes comme des pharaons. Alléluia. Il y a d'autres qui ne font pas assemblée, ils mentent, ils ne font pas des assemblées, ils sont sur télévision, mais ils dirigent aussi des milliers de personnes. Laissez-les libres.
Alléluia. Et quand vous allez parler, on vous dit, ah, ils ne sont même pas réveillés. Qu'est-ce que vous appelez le réveil? C'est d'avoir des milliers de personnes qui le suivent, qui te suivent. C'est ça que vous appelez le réveil? Le réveil, c'est d'abord le message qui transforme le cœur, qui fait tomber les écailles. Voici le réveil. Voici le réveil. Et quand les écailles tombent maintenant, comme on a vu tout à l'heure Moïse, Dieu maintenant montre sa puissance. Alléluia. Je vous dis la vérité. Dieu, dans ces temps-ci, frère, je vous dis, quelqu'un qu'on suit beaucoup, frère, lui, mais n'a qu'à faire attention. Parce que l'ennemi va l'amener à dévier. Ce n'est plus le temps de mettre quelqu'un sur sa tête. Frère, toi, il faut chercher ta vie. Parce que Paul me le dit. Moi-même, je ne vais pas vous connaître. Je ne vais pas vous amener à Christ et puis moi-même, je vais rater le ciel. Et on vous dit, mais il y a combien de personnes avec vous? On veut voir vos œuvres. Qu'est-ce que Dieu aussi fait avec vous? Voici les gourous, voici les pharisiens et voici les pharaons. Moïse n'était pas, il était seul. Et puis son frère Aaron. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais les adorateurs de choses qu'on appelle de pharaon, ils étaient nombreux. La preuve, Moïse est venu seul avec Aaron. Jeter le bâton, mais il y avait combien? Il y avait beaucoup de magiciens. C'est comme ça, ils sont plus nombreux. Libérez ces chrétiens. Laissez-les chercher à la volonté de Dieu pour leur vie. Laissez-les adorer Dieu en esprit et en vérité. Laissez-les sortir de ces temples-là. Au lieu de chercher à les faire sortir de vos temples, vous cherchez encore à les endoctriner, à les endormir. Quand vous voulez construire des temples et consorts, ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils vont jamais plus sortir. Ils sont condamnés. Parce que les temples que vous êtes en train de construire, et puis ce qui me plaît chez eux, ils ont la manie de modifier les choses. Alléluia. Tu vas leur parler des dîmes, ils vont te dire que oui, on ne paye pas la dîme, mais le problème, on doit soutenir les pauvres. Donc, amener l'argent pour soutenir. Ils sont rusés. Rusés. Je vous dis. Ils vont plus parler des dîmes, ils vont dire, ah si c'est dîmes, on va échouer. Maintenant là, même là, la troisième année, on soutenait les pauvres. Donc, amener l'argent, on va soutenir les pauvres. Wow! On voit votre jeu. Des manipulateurs, ils tournent comme ça avec la langue. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Je vous dis. On les connaît. C'est pour vous dire. Ils vont tourner ils vont construire leurs bâtiments. Ils vont acheter leurs bâtiments. Je vais regarder, ils vont acheter, ils vont vous donner des passages bibliques. Ils vont mettre prédication dessus pour vous convaincre. Ils vont dire, regardez. Regardez. Maintenant, on a parlé des dîmes. Ils disent non, maintenant là, même dans la dîme là, on soutenait les pauvres. Même dans la nouvelle alliance, on soutenait aussi les pauvres. Donc, amener l'argent là, c'est pas pour nous, mais c'est pour les pauvres. Les sorciers qui ne veulent pas soutenir les pauvres. Vous devez soutenir les pauvres. Pourtant, même en bas, mais ils vont manger. Mais c'est là. Vous pensez que s'ils construisent, ils achètent les hôtels à 5 étoiles là. Vous pensez qu'ils vont vous laisser sortir? Ah, ce sont les mouches qui vont venir s'asseoir dans les temples qui sont en train de chercher à payer ou bien à construire. C'est vous encore. Donc, ça veut dire que vous serez encore plus prisonnier. Donc, quand vous voyez un pasteur déjà qui va acheter ou payer, frère, mettez-vous en tête que, ah là, c'est que là, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir parce que ce qui paye, c'est pour nous. C'est pourquoi ça sert, on va vieillir là. Frère, soyez comme du vent. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu comme vous voulez. Sortez, libérez, soyez libérés pour aller adorer Dieu en esprit et en vérité. Frère, en tout lieu, en tout temps, adorez Dieu. Vous n'avez pas besoin de rester derrière un zigoura pour adorer Dieu. Au contraire, il sortait de mettre les ténèbres en vous. Là où il y a la parole, là, on voit la puissance de Dieu. Il va vous dire, non, ne cherchez pas la puissance, vivez la sanctification, c'est fini. Qui vous a dit? Les apôtres vivaient la sanctification, mais il y a la puissance de Dieu aussi au milieu d'eux. Alléluia. C'est parce qu'ils vivaient la sanctification que Dieu a permis que Ananias et Saphira meurent. Parce que simplement, ils ont fait quoi? Ils ont menti. Et qu'est-ce qui les a tués? Le même Saint-Esprit que vous invoquez, c'est le même Saint-Esprit qui les a tués. On ne peut pas vivre la sanctification sans qu'il y ait la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Arrêtez de nous mentir. Sinon, ça devient de la religion. La religiosité. Voilà pourquoi ils vont toucher les œuvres occultes, comme les faux prophètes,
de Pharaon. Libérez le peuple de Dieu afin qu'il puisse aller adorer Dieu dans le désert, dans l'intimité, afin qu'il puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Libérez le peuple de Dieu. Ça ne sert à rien de venir faire le tapage médiatique pour dire que je me répands, pour dire ceci, pour dire cela. Libérez le peuple de Dieu. Arrêtez de construire vos zigouras et d'acheter vos zigouras. Nous vivons la fin des temps. Regardez comment le nouvel ordre mondial est en train de se préparer devant vous. Alléluia. Regardez comment les Israélites sont en train de demander à Trump de construire le 3e temple. Et vous êtes là, vous voulez aussi construire les cathédrales. Comme autant qu'on appelle, comment il s'appelle celui-là? De la tour de Babel. Alléluia. Chers frères, cherchez la présence de Dieu. Priez le Seigneur. Même s'il n'y a personne, même quand vous voulez chercher une assemblée, frère, priez Dieu Seigneur. Dirige-moi, je ne vais pas faire d'erreur. Dirige-moi, même si c'est 2 frères, 3 sœurs, où on peut vivre la communion dans le Saint-Esprit, dans la présence, dans la consécration, dans la sanctification. Frère, arrêtez d'être des religieux. C'est vrai que quand tu vas quitter, c'est un esprit, quand tu vas quitter de ces lieux-là, tu vas commencer à te sentir, ah, je ne peux plus danser les dimanches comme, frère, mais ça va te passer. Cherche la face de Dieu. Adore Dieu en esprit et en vérité. Arrête d'adorer ton pasteur. Arrête d'adorer ton révérend. Arrête d'adorer ton apôtre. Frère, tu as besoin d'adorer seulement que Dieu. Dieu a dit qu'ils viennent vers moi à Sinaï pour que je puisse me révéler à eux. Et c'est là que Dieu leur a donné la parole pour leur vie. Pourquoi Dieu n'a pas donné la parole en Égypte? Parce qu'en Égypte, c'était le peuple du révérend. C'était pas le peuple de Dieu. C'était pas la communauté, l'assemblée. Ayez le discernement. Là où que vous allez partir, si vous voyez que c'est déjà dans les ténèbres, il n'y a plus de lumière, votre vie vacille, c'est qu'il y a un problème. Il doit avoir la parole, il doit avoir l'onction, il doit avoir la sanctification. Je commence d'abord par la sanctification, par la parole, par l'onction de Dieu. Et là, ça ne suffit pas aussi, vous devez croître. Et là aussi, ça ne suffit pas, vous devez aussi faire l'œuvre de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Travaillez dans l'art, dans ce domaine où Dieu vous appelle, au lieu de rester dans les départements. Montrez-moi le passage biblique qui parle des départements. Le seul département que je connais, on a parlé des départements de quoi? Du diaconat. C'est fini. C'est le seul département qu'on connaît. Voilà. À part ça, il n'y a pas de département encore. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était mon exhortation du moins. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, à chercher sa face, à vous libérer de ces pharaons qui vous ont enchaîné, qui vous font crier, qui vous mettent sous la détresse. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur seulement de Dieu. Respectez-les, mais n'ayez pas peur d'eux. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Respectez-les. Ne leur manquez pas de respect, mais marchez selon ce que Dieu vous met à cœur. C'est tout. Car les temps sont mauvais, le Seigneur est à la porte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.